Est-ce que les parents sont là? Bonjour, je suis Adama Daiko. Je suis auteur de 6 livres, dont le 6e intitulé La République autonome souveraine africaine du Doromican. Depuis les classes d'école primaire, de collège, j'aimais raconter des petites histoires, des histoires drôles parfois connues. Ça m'a amené à aimer aussi l'humour. Je me suis formé sur le tas dans une compagnie de théâtre et il fallait relever un défi. C'était de démontrer qu'on pouvait être dans une compagnie de théâtre de quartier et avoir un minimum de base. Quel beau groupe de magistraux! Je suis déniché par un monsieur que je respecte beaucoup, un maître, je veux parler de Sidiki Bakaba, voilà, metteur en scène, où on a fait un stage avec notre compagnie Les Rigolos d'Abobo. Et voilà comment il me propose un rôle dans une pièce de théâtre majeure, Maître Harold, une pièce de Atol Fouga, que nous avions joué à l'Institut français à l'époque. Donc à partir de cette pièce, je suis parmi les comédiens de ma génération, celui-là qui prend le dessus. Voilà, donc désormais influent parce que n'importe qui ne joue pas avec Sidiki Bakaba. Donc je prends toutes mes techniques, toutes mes compétences de base de théâtre pour venir dans l'humour. Voilà comment, à travers des années d'émissions radio à l'Ocodrome, où le grand public me découvre, et je rentre maintenant dans le Doromican, qui est un nouveau concept. Un Doromican, c'est-à-dire un concept humoristique qui est en quelque sorte une satire qui critique, qui dénonce, qui conscientise et qui permet aux Ivoiriens et à l'Afrique de découvrir une autre manière de faire de l'humour après Jean-Michel Kaka. Donc voilà comment je m'impose sur le plan africain et je suis désormais référent, je suis désormais un exemple pour beaucoup de jeunes et ça a imposé notre façon de faire l'humour. Donc ce sont ces éléments-là qui aujourd'hui ont influencé et donné beaucoup de repères aux jeunes. C'est vrai, nous étions tous talentueux, mais il fallait quelqu'un pour dire non, je me mets au devant pour démontrer qu'on peut mettre l'économie dans l'humour. Voilà comment l'humour devient un métier et on découvre de nouveaux talents, de jeunes, à travers des castings qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps de l'humour en Afrique francophone. Vous êtes vous-même votre propre patron, votre conscience vous interpelle. Parce que quand on vient dans ce métier, c'est parce qu'on veut y apporter quelque chose. Les gens ont créé, hein, les gens ont inventé, les gens ont transformé. Mais vous, quand vous arrivez, qu'est-ce que vous proposez de bien, de bon? J'étais arrêté derrière Diouf. Il n'y a pas de recette miracle. Le travail. Le travail, le travail. La passion et l'amour hein, qu'on a pour ce qu'on a choisi de faire comme métier. Quelquefois, dans votre parcours, vous êtes confronté à des difficultés. Mais ces difficultés ne sont pas des problèmes. Non, non, ce sont des solutions même, je veux dire, à vos problèmes. Si vous mettez dans votre conscience que ce ne sont pas des difficultés, mais des épreuves. Et pour les surmonter, il faut avoir le moral. Il a fallu que je sois candidat aux élections pour ne pas gagner et puis me rebeller artistiquement, voilà, je dis bien artistiquement, pour sortir la République du Doromican, où je deviens un président qu'on appelle Soumaïla Mbougou, que les gens aussi surnomment le dictateur bien-aimé, mais c'est dans l'humour. C'est-à-dire comment est-ce que j'allais gérer un État, comme un État africain, mais c'est dans le livre qu'on saura ma vision de l'économie, de la culture et de pas mal de choses. Notre métier consiste à nous éclairer. Quand nous sommes sur scène, nous sommes éclairés, nous sommes vus. Mais quand il n'y a plus de lumière, vous n'êtes pas vus, vous êtes cachés. On se demande où vous êtes passé. Non, c'est en ce moment que commence la véritable carrière d'un artiste. Quand vous vous sentez seul, quand vous vous sentez abandonné. Tout métier d'art demande d'abord qu'on soit passionné. Voilà, on doit aussi ressentir chez celui qui a fait le choix un engagement artistique, un engagement
personnel. C'est un métier qui demande qu'on ait d'abord le sens de l'observation, le sens de l'écoute, qu'on ait de l'imagination, de la créativité, de l'invention. Il faut avoir l'art vraiment de montrer autre chose. Donc, jeunes gens, vous voulez faire ce métier parce qu'on y gagne de l'argent, c'est bon, mais de grâce et l'humilité d'apprendre. Maintenant, si vous êtes lancé dans le métier et qu'il y a quelques années, mais vous gagnez un peu d'argent, il n'y a pas de souci, cherchez à vous former. On peut se former sans bruit, on peut se former comme dans la discrétion. Les maîtres sont là, ils peuvent vous coacher et ça va vous permettre de grandir et de continuer à faire ce métier. Présentez-vous, c'est quel nom? Il dit, je m'appelle Yapi. Il dit, ah, c'est beau ça. Et le prénom, c'est quoi? Il dit, Yapo. Et puis le blanc dit, ah bon, ben allez-y, parce que si je vous demande vos papiers, vous me direz Yapa.